Bonjour à toutes et à tous, plaisir de vous retrouver pour un interview spécial avec un invité qui s'appelle Nicolas Marchier. Voilà, bonjour Nicolas. Bonjour Vincent, merci de me recevoir aujourd'hui. Ça fait plaisir de pouvoir répondre à tes questions et j'espère répondre aussi aux questions des personnes qui s'en posent. Ben écoute, j'espère en tout cas que ce que je t'ai préparé, ça aidera à orienter les réponses et que ça puisse être des réponses pour ceux qui sont intéressés à partir pour ce programme Mission Découverte qu'on Ouais, propose donc pour l'été 2021. Donc Nicolas, ben, à toi la parole, présente-toi brièvement. du coup, je vais me présenter très brièvement. Du coup, comme Vincent l'a dit, moi c'est Nicolas. Donc, j'habite vers Paris, donc dans une campagne un petit peu plus loin. Et du coup, à ce jour, donc je travaille et je suis à l'église protestante évangélique de Rambouillet. Donc là où je peux étudier la parole et puis voilà, tout simplement être, là-bas et j'ai rencontré Vincent ainsi que toute l'équipe SIM, lors du week-end découverte, là où vous devez, actuellement m'entendre et là où vous allez en savoir plus, pour la suite de l'aventure, pour la suite de la mission. Ok. Qu'est-ce que tu fais brièvement aussi dans la vie? T'as un métier, t'es étudiant, tu fais quoi? Alors, du coup, maintenant j'ai terminé mes études. Du coup, je suis banquier et voilà, je travaille. Donc actuellement, je suis en arrêt de travail, suite à un accident, mais je vais bientôt reprendre le travail par la grâce de Dieu. Et voilà, du coup, tout simplement ce que je fais dans la vie. Super, merci Nico. Alors, une première question pour toi Mmh. qui va nous aider à avancer dans ce projet Mission Découverte. Explique-moi déjà, explique-nous pourquoi tu as voulu partir à la base. Qu'est-ce qui a Ouais, motivé ce désir de partir en mission, de découvrir la mission? OK. Alors déjà, à la base, c'est quelque chose que j'avais à cœur, plus particulièrement, c'était pas encore défini. C'est-à-dire que j'ai toujours eu plus ou moins à cœur l'évangélisation et Mhm. je m'étais dit: «Tiens, un jour, je veux partir en mission, je veux pouvoir servir dans ce cadre-là». C'est vrai qu'à l'église, on a un groupe justement d'évangélisation où on a l'occasion d'aller, évangéliser par diverses actions, que ce soit, des fois en sorte de micro-trottoir, en allant parler aux personnes directement ou encore lors de cellules de maison ou autres. Et du coup, ça fait un moment que j'avais ce désir à cœur et j'en ai parlé avec mon pasteur qui m'a justement, redirigé. Il m'a dit: «Tiens, bah, tu devrais, essayer de voir avec la CIM», donc que mon pasteur connaissait et c'est Mhm. comme ça, en fait, de fil en aiguille, ça a été aussi su dans la prière, donc j'ai prié pour ça, pour savoir, quelle était la volonté de Dieu et voilà, si c'était le moment que je parte et cetera et puis, voilà, en fait, ça a commencé d'un désir vraiment, que j'avais à cœur d'annoncer la parole Mhm. et j'ai trouvé vraiment que la mission, c'était, complémentaire dans le sens où je me voyais pas seulement vous savez, souvent on entend, les missions humanitaires et c'est vraiment pas ça que j'avais à cœur, dans le sens où je pense que la mission humanitaire répond à un but, c'est-à-dire elle va répondre à un but de l'homme. C'est-à-dire que l'homme a besoin par exemple, il y a des hommes pauvres, vous y serez confrontés, des hommes malheureux et autres et malheureusement on y est confronté. Et je crois vraiment que la première réponse à tout ça, c'est Jésus-Christ. Et on ne peut pas arriver seulement sur le champ missionnaire uniquement avec la parole, mais la parole va aussi en répondant aux besoins primaires. Et je pense que c'est ce que vous verrez avec Vincent, c'est-à-dire que la mission n'est pas la mission humanitaire, ce n'est pas la même chose. Et j'avais vraiment à cœur de pouvoir en fait répondre aux besoins premiers des personnes. Oui, je le crois, que nos besoins, nos premiers besoins, c'est l'évangile tout simplement. C'est ce que Jésus a fait pour nous, sa mort à la croix. Et j'avais vraiment à cœur d'annoncer ça aux personnes qui sont dans le besoin et aussi témoigner par les actes de cet amour avec différentes actions qu'on a pu mener. Ok, super, merci pour ta réponse. Donc, bien entendu, ça matchait bien avec la vision de Sim, qui est une mission holistique, en répondant aux besoins humains globaux des personnes que nous rencontrons. Donc, Mm. oui, c'est chouette ça. Euh, et puis, j'avais une deuxième question sur le format de cette mission découverte. C'est un programme sur 3 semaines, l'été, Ouais. en équipe. C'est quelque chose qui te correspondait dans un premier temps? Alors, c'est-à-dire que dans un premier temps, je pense que et on a pu le voir, on peut avoir plusieurs désirs. C'est-à-dire, on peut être quelqu'un qui a à cœur et qui est persuadé que
OK, je veux partir en mission et 3 semaines, ça suffit pas du tout, mais 3 semaines, je vais pas avoir le temps et cetera. On peut être dans cette attitude-là. On peut aussi être dans l'attitude 3 semaines, c'est long et cetera. Mmh. Mais je crois que 3 semaines, c'est vraiment un bon format. Pourquoi un bon format? Parce que aussi, on est appelé à la sagesse et dans un premier temps, vous verrez quand vous allez partir en mission, il va y avoir plusieurs choses. Il va y avoir le fait d'être loin, de sa famille, de ses amis, d'être dans un pays qu'on ne connaît pas et autres et aussi de voir sur le terrain, heu, ce que c'est vraiment que d'être missionnaire et je pense que 3 semaines, c'est vraiment un format qui permet déjà de donner un avant-goût, mais réel parce qu'on part quand même 3 semaines, c'est-à-dire qu'on est sur le terrain, on vit vraiment, en tant que missionnaire. Bien sûr, ce n'est pas comparable à de longues années sur le terrain, mais je pense que ça donne vraiment un avant-goût pour, décider aussi, laisser Dieu nous parler pendant ce temps-là et venir confirmer peut-être des choses que nous avons reçues, des choses que nous avons à cœur. Donc oui, Vincent, je pense que 3 semaines, c'est vraiment un bon format et il faut vraiment être dans une attitude, je pense, comme quoi on va découvrir, comme quoi on va se donner et on va laisser Dieu nous parler pleinement pendant ce moment-là et on va s'ouvrir aux autres. Ouais. Ouais, je crois que tu as raison dans ce que tu dis, en parlant d'avant-goût. Mmh, Voilà, c'est ce qu'on a voulu en créant ce type de format, de permettre à celles et ceux qui ont déjà une routine, un quotidien, bien rempli, bah, de gager quand même quelques petites semaines de vacances pour découvrir ce qui se fait sur le terrain, découvrir mmh, les besoins et pourquoi pas aller plus loin, dans un exact. deuxième temps. Mmh, Donc ouais. Donc voilà, tu t'es orienté sur cette mission découverte avec Sim, que tout à ton fait. pasteur t'a recommandé. Mmh, Après, il y a eu un temps de formation, donc tu es venu dans les locaux de Sim France Belgique. Tu as c'est ça. découvert ton équipe avec laquelle tu allais partir. Voilà, Mmh. comment est-ce que tu as vécu ce temps de formation, ce week-end de formation? Euh, Mmh. voilà, parle-en nous un petit peu. Alors c'est pareil, je pense que selon la personnalité de chacun, ce week-end de formation peut être perçu de différentes manières. Pour ma part, en tout cas, j'étais content, mais j'avais tellement hâte de partir que j'étais un petit peu en mode: «Mais OK, c'est bien le week-end, mais en fait, je veux juste partir, j'ai hâte de Mhm. partir» et limite on peut être, en mode: «Mais pourquoi ce week-end?» Enfin, j'ai envie de partir tout de suite et en fait, je pense que c'est pas la bonne attitude à avoir. C'est-à-dire que ce week-end va être vraiment nécessaire, même si on se demande pourquoi, parce que dans un premier temps, vous allez découvrir l'équipe avec laquelle vous allez être pendant 3 semaines consécutives. Je pense que vous avez l'habitude à l'église, mais c'est pas encore la même chose parce qu'à l'église, on ne dort pas avec les personnes, on n'est pas tout le temps ensemble. Et il faut savoir que c'est normal, parfois il peut y avoir des conflits quand on est tout le temps H24 avec des personnes. Et je pense que ce week-end, déjà, il va permettre de rencontrer les personnes, de voir la vision de chacun, d'apprendre à se connaître. Et j'ai vraiment aimé parce qu'en fait, ça nous a permis de tisser des liens avant même la mission. C'est-à-dire qu'on a pu commencer à créer un groupe WhatsApp, on a pu commencer à échanger nos différents réseaux sociaux, on a pu commencer à échanger nos numéros, à prier ensemble, à parler, à s'encourager. Et en fait, on était juste pressés de partir. Et je pense que c'est vraiment important et ça évite en fait je sais pas si je le formulerai bien, mais de perdre du temps en fait en arrivant en mission, parce qu'on Mhm. aura déjà un peu comme brisé la glace. On aura déjà appris à se connaître les uns les autres. Et c'est pas Mhm. la seule chose. Vous allez aussi, des fois, voilà, on croit tout savoir, on croit que, ok, on c'est juste partir en mission, voilà, c'est pas sorcier entre guillemets, mais non, vous allez apprendre énormément de choses, des choses à faire, des choses à ne pas faire, des comportements que peut-être on pourra vivre là-bas. Donc non, je pense que vraiment ce format de week-end, en fait, de découverte est vraiment nécessaire et vous verrez, on est très bien accueillis. C'est vraiment des moments de partage, des moments de chant, des moments d'édification et je suis content pour vous que vous puissiez recevoir durant ce week-end. Ouais, ouais, je confirme. Moi, je suis de l'autre Mmh, côté, j'anime, je fais partie des animateurs, mais je confirme ce que tu dis. Et c'est vraiment des temps bénis, et puis qui permettent aussi, voilà, tu parlais de gestion d'équipe, de conflits, mmh, dans un contexte transculturel où on est complètement déphasé par rapport à nos repères habituels. mmh, Voilà, ce qu'on essaie d'apporter pendant ce week-end contribue à ce que les équipes, quand elles arrivent, soient déjà plus ou moins opérationnelles, elles arrivent pas avec plein de surprises mmh, le- sur le terrain. Donc c'est ouais, ça. je confirme aussi ce que tu dis. Voilà, donc tu as vécu ce temps de formation qui arrive fin mars, et puis Mmh, après il reste quand même quelques mois avant le départ, juillet-août.
Mmh. Voilà, comment tu t'es préparé après, toi-même, pour ce départ, pour ce voyage, donc toi tu es parti en Asie du Sud. Mmh. Comment tu t'es préparé? Alors, donc dans un premier temps, je vais parler comment je me suis préparé tout simplement au niveau des bagages, de tout ça, hein, le plus matériel possible et après je vais vous expliquer comment spirituellement l'attitude dans laquelle j'étais. Alors, premièrement, c'est pareil, ça va vraiment dépendre des personnes, mais moi je suis pas quelqu'un de dernière minute, je suis assez organisé, mais voilà, je vais pas vous verrez, hein, il y en a qui auront tout préparé 2 mois avant, leur valise elle sera bouclée, ça sera dans leur chambre et ça vous mettra la pression, vous vous direz: «Mais en fait moi j'ai encore rien préparé» et moi j'étais plutôt dans l'attitude, OK je commence à préparer mais voilà, je me mets pas la pression, je prépare les affaires et donc ça c'était plus au niveau matériel et non au niveau spirituel, je pense que c'est important déjà de commencer à prier les uns pour les autres, à remettre, à peut-être commencer à échanger quels sont vos sujets de prière, à prier pour ces moments-là déjà et voilà tout simplement ne pas stresser, demander à Dieu de vous donner la paix, demander à Dieu de voilà, de profiter de ce moment-là aussi pour voilà, être vraiment dans une attitude en fait, de cœur à cœur avec Dieu et continuer dans à approfondir votre relation avec Dieu, parce que je pense vraiment que la qualité de votre mission, elle sera déterminée par votre relation avec Dieu. Mmh. C'est vrai et c'est avant tout quelque chose de spirituel Mmh. et comme tu dis, Amen. voilà, être préparé, spirituellement, ça permet de bien appréhender, le temps qu'on va vivre sur place, qui lui aussi est très spirituel, hein. Ouais. Donc, hem, voilà, tu t'es préparé, tu es parti, tu as rejoint ton équipe, vous avez voyagé, voilà, il y a ce temps de 3 semaines. Ben, tu peux nous parler de ce que tu as vécu, Sûr. voilà, ce que tu as aimé, ce que tu as fait, ce que tu as pu observer. Il y a tellement d'éléments, donc vas-y, partage, les bonnes Mmh. choses et puis les choses qui étaient un peu moins positives aussi, hein, n'hésite pas. Avec plaisir. Du coup, vous vous doutez bien, on ne peut pas résumer, 3 semaines comme ça en quelques phrases. Il y a tellement de choses. Je pense que c'est une des expériences de ma vie qui a été la plus enrichissante. Tellement de choses à partager, aussi bien émotionnellement, spirituellement, dans tous les sens, mais quelques petites anecdotes ou quelques petites choses qu'on a pu vivre. Enfin, petites choses, c'est une expression, parce que c'était vraiment très riche. Mmh, Déjà, il faut savoir que là où on est parti, c'était en Asie du Sud et dans l'endroit où on est parti et je pense que vous le saurez aussi, vous allez être confronté à la misère. Aussi bien la misère spirituelle que la misère, physique, que la misère à tous les niveaux, la misère sociale et c'est vrai que c'est pas facile parce que quand vous arrivez, heu, OK, on vous en parle. OK, on peut vous le dire, mais vous êtes pas toujours préparé à ça et je pense que, voilà, c'est aussi un sujet de prière que d'y être préparé. Après, vous avez aussi de très bons moments, des moments magnifiques. Vous allez découvrir donc, les personnes là-bas avec qui vous allez être et je pense si je dois, résumer la mission, c'est que ne vous posez pas de questions sur: «Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire?» mais pour ma part, il fallait que je parle anglais, mais je ne savais pas parler anglais. En tout cas, Vincent pourra vous en témoigner, mais vraiment little très peu. bit. A little bit et du coup, c'est vrai que ça peut mettre un peu la pression parce qu'on se demande qu'est-ce qu'on va se dire. Mais en réalité, vous savez, je pense que ces personnes-là, que ce soit des enfants ou des adultes, la chose dont ils ont le plus besoin, c'est de votre amour et l'amour n'est pas un langage, l'amour, en fait, c'est l'amour, c'est-à-dire que vous allez par votre sourire, par votre gentillesse, par votre façon d'être avec ces personnes, vous allez transmettre l'amour et par la grâce de Jésus-Christ. Et vraiment, je pense que c'est ça aussi enfin, c'est ça vraiment l'attitude qu'il faut avoir, d'être là-bas vraiment voilà, pour témoigner de l'amour et ne vous prenez pas trop la tête avec qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire. Après aussi, je me souviens une des choses qui m'a le plus marqué, positivement. C'est-à-dire que quand j'arrivais là-bas, je pensais vraiment, voilà, qu'on allait rapidement pouvoir évangéliser, pouvoir parler, voilà, de Dieu, de ce que Dieu a fait pour eux, de la mort de Jésus à la croix pour eux. Mais vous savez, j'ai envie de vous dire quelque chose, que des fois, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et en fait, quand on était là-bas, pendant plusieurs jours, en arrivant sur les lieux, on pouvait pas déjà, c'était compliqué, voilà, c'était une atmosphère, on pouvait pas dire enfin, parler de Jésus concrètement et cetera, parce que c'était compliqué, on pouvait le faire que si les enfants s'intéressaient et du coup, c'était vraiment Nicolas, juste ouais, pour, peut-être resituer pour ceux qui nous regardent. Donc,
on est parti une sorte Mmh, de centre pour enfants ouais, qui sont plus ou moins orphelins ou dont la ça. famille est en grande détresse économique. Mmh, Et donc voilà, on était dans un cadre chrétien, mais voilà, ouais. explique la suite. Ouais, voilà, donc en fait, on était dans un cadre chrétien, mais c'est-à-dire donc ça a été créé par des chrétiens, mais les personnes à l'intérieur donc de l'encadrement étaient chrétiennes. Mais après, comme l'a dit Vincent, les enfants et autres qui étaient là n'étaient pas forcément, chrétiens, voire, une minorité. Et là-bas, dans le pays où on était, on n'avait pas forcément le droit, de prôner Jésus-Christ, en fait, comme ça. Donc voilà, pour vous resituer un peu le contexte. Et du coup, c'était un petit peu compliqué pour nous parce qu'on pouvait pas aller de nous-mêmes et annoncer la parole, mais on avait le droit, c'est ce qui était convenu, que si les personnes s'ouvraient à nous et nous posaient des questions, à ce moment-là, on pouvait. Et Mm, du coup, c'était réellement un sujet de prière, dans le sens où, OK, on était venu là pour témoigner de l'amour, mais je crois que cet amour, il faut qu'il ait un nom et le nom de cet amour, c'est par la grâce de Jésus-Christ. Et on avait vraiment à cœur de partager cela avec les personnes. Et en fait, par la grâce de Dieu, je me souviens d'un jour, en fait, où il pleuvait et on était dégoûtés parce qu'on avait prévu des activités, on devait faire des activités avec les enfants, on avait prévu des jeux et autres et en fait, on était dégoûtés et on était tous différents groupes, c'est drôle comment Dieu fait les choses. On était différents groupes avec, différents, donc je peux dire animateurs ou encadrants ou autres, enfin les personnes de la mission en fait qu'on était avec les enfants et il y a eu différents groupes et les enfants ont commencé réellement à s'ouvrir à ce moment-là et ils ont commencé à nous poser des questions et ces questions en fait ont fait qu'on n'avait pas le choix que d'y répondre en annonçant la parole en gros et c'était magnifique et pour moi en fait ça a été une des plus belles journées, une des plus belles journées, une des plus grandes satisfactions. Enfin, c'était magnifique en fait, c'est le cœur de ces enfants. Après il y a eu voilà vraiment beaucoup de choses, de partager ces moments avec les enfants, même dans le jeu, dans le sport. Il y a eu voilà énormément de choses, de bénéfiques et c'est incroyable. Souvent, vous savez, on va plus pour donner, mais on reçoit bien plus qu'on ne donne et voilà. mm. Ouais. Non, je confirme, hein, comme disait Nico, j'étais 3 semaines avec lui, je l'ai supporté Ouais, en, c'est pas en tant que facile. team leader, mais c'était vraiment une très belle expérience et on a vu Dieu agir, comme tu disais, ouvrir des portes avec chaque enfant et c'était vraiment béni. Et on est sûr qu'on a semé quelque chose, on n'a pas pu rester Mmh. et faire croître, mais c'est Dieu qui arrose et qui fait Exactement. croître. Donc, et Amen. quelqu'un d'autre viendra peut-être récolter, donc C'est ça, gloire à Dieu. gloire à Dieu. Tu as vécu aussi des choses culturelles dans un pays totalement différent de la France. Mmh, Tu as parlé un peu de la misère sociale. Qu'est-ce ouais. qui t'a marqué sur l'aspect culturel dans ce pays? Alors, dans l'aspect culturel, les premières choses qui me viennent en tête, c'est, plus des us et coutumes, c'est-à-dire, voilà, de manger, par exemple, avec les mains, des façons de dire bonjour, enfin des marques de respect, qu'il peut y avoir. Heu, c'est voilà, des choses plus culturelles comme ça qui m'ont la façon de manger aussi, manger salé au petit déjeuner, des choses comme ça, mais moi ça me dérangeait pas, ça m'a pas du tout dérangé, des notes de respect qui, bah, voilà, sont pas forcément, sont différentes tout simplement selon les coutumes. Heu, voilà, simplement des choses comme ça niveau culturel. Mais moi vraiment ce qui m'a le plus marqué, c'est, voilà, la misère quand on arrive et même si, voilà, vous nous en parlez beaucoup à la CIM, il y a une différence entre en fait, quand quelqu'un nous parle de quelque chose, en tout cas pour moi, souvent je le prends pas au sérieux et en fait j'ai besoin de voir pour le croire. C'est un Mmh. petit peu ma façon d'être et et du coup en fait, bah, voilà simplement on nous en parle, on nous briefe dessus, on nous disait: «Bah, voilà». Mais en arrivant sur place, c'est une autre dimension donc après tout dépend le pays où vous partirez, ça se trouve vous y serez pas confrontés ou beaucoup moins. Mais voilà, moi culturellement après il y a des choses dont voilà, je peux pas vraiment, dire culturellement parce que ça dévoilerait le pays et vous savez que, voilà, on peut pas forcément en parler à la CIM, du pays en question et autres. Mais, il y a des choses, voilà, culturelles très marquantes, dont vous serez confrontés, selon les pays. Ok, merci. Alors, j'ai une question maintenant en deux parties. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience
premièrement pour ta vie, de manière globale et puis deuxièmement, pour ta compréhension de l'œuvre missionnaire, de ce que Mmh. Dieu, a prévu pour le monde, pour tous les peuples du monde. Qu'est-ce que tu retiens? Bah, du coup, dans un premier temps, pour ma vie, c'est-à-dire que c'est venu un petit peu confirmer ce que j'avais à cœur. Donc, à ce jour encore, j'ai pas la conviction de devoir, être missionnaire à vie, heu, ou en tout cas, je ne pense pas que Dieu a mis ça sur ma vie, en tout cas pour le moment. Mais, j'ai toujours eu l'évangélisation à cœur et je l'ai toujours. Et en fait, je pense que c'est tout simplement dans l'évangélisation, je pense qu'il y a plusieurs facettes. Il y a l'évangélisation qui commence ici-bas, par nos voisins, par notre famille, et cetera. Mais aussi, nous avons besoin de missionnaires dans des pays où justement la Bible n'est pas courante, là où la parole n'est pas forcément accessible. Et voilà ce que vraiment ça m'a apporté pour ma vie. C'est venu un peu confirmer, c'est venu aussi m'encourager à repartir en mission. En tout cas pour moi, je pense, en tout cas à ce jour, Dieu me le révélera, mais que voilà, c'est plus pour, faire des missions de courte durée, partir, aider. Mais je pense que, en tout cas pour le moment, je suis vraiment plus appelé ici, au sein de mon église locale, au sein des besoins francophones. Et on verra par la suite. Après ce que vraiment ça m'a, apporté, c'est que déjà dans un premier temps, je pense, ça m'a révélé quelque chose vraiment qui m'a touché, c'est qu'avant d'être missionnaire, il faut déjà soutenir les missionnaires. En tout cas, c'est vraiment un peu ce que moi, ça m'a encouragé à faire, dans le sens où tout le monde ne peut pas être missionnaire. Ce n'est pas notre appel à tous. Mais tout le monde peut, peut-être que vous aidez déjà dans votre église et votre église reverse à une œuvre missionnaire ou autre, mais je pense qu'il faut veiller chacun à aider dans la mission, d'aider dans l'avancement de la parole, premièrement. Aider les missionnaires, c'est aussi prier pour eux. C'est aussi, voilà, bah, prendre des nouvelles, prier pour la cime, prier pour les personnes peut-être qui partent. Je sais que dans notre église, on a, souvent des nouvelles de missionnaires qu'on peut soutenir, et qui partent aussi avec la cime, qui sont soutenus. Et du coup, je pense que c'est ça, c'est vraiment le soutien financier, le soutien par la prière, et aussi, bah, si Dieu vous appelle à ça, et même pour découvrir que de partir en mission, et vous aussi, devrez dans vraiment la mission humanitaire. Je pense vraiment que c'est dans ces 3 points, et que ça m'a vraiment, voilà, encouragé. Ça m'a donné des exemples concrets, de ces 3 aspects. Mmh. Et aussi le fait que, quand tu reviens, tu Mmh, peut-être pas appelé à partir à plus long terme, mais tu as déjà vu, tu as été mmh, témoin de tout à choses, fait, de la façon dont Dieu agit dans tel contexte et puis des besoins aussi associés à l'œuvre là-bas et tu ouais, peux être témoin, du coup, dans ton pays, dans ton église, exact, de ce qui a été, vécu et mmh, contribuer ainsi à cette mission, on c'est va dire ça, mondiale. Donc voilà, exactement. merci pour ce partage sur ce retour Mmh, d'expérience. Nicolas, alors j'aurais, pour conclure un peu, est-ce que tu aurais des arguments ou en tout cas, pourquoi est-ce que tu conseillerais à des jeunes et à même des moins mmh, jeunes d'expérimenter ce programme Mission Découverte ouais. l'été prochain? Voilà, quels sont les arguments que tu avances? Heu, Bah, dans un premier temps, un verset biblique. Je pense, j'ai pas exactement la référence en tête, peut-être que Vincent, toi, tu l'auras, mais allez et faites de toutes les nations des disciples. Je pense que, tout d'abord, que vous soyez appelés ou non, déjà Dieu nous demande à différentes échelles, selon, ce qu'il a mis dans le cœur de chacun, mais d'annoncer la parole. Et face à ce constat-là, aujourd'hui, la question que je vous pose, c'est: comment allez-vous répondre à cet appel de Jésus-Christ? Et je pense qu'une des manières d'y répondre, c'est à travers cette mission découverte. Parce que cette mission découverte, vous savez, Dieu nous parle à travers, des expériences, Dieu nous parle à travers des personnes, Dieu nous parle à travers l'Église, Dieu nous parle à travers plein de moyens. Et je pense que, et j'en suis même persuadé, que Dieu vous parlera à travers cette mission découverte. Il vous révélera des choses. Peut-être que vous ne serez pas missionnaire à plein temps, peut-être qu'il vous révélera que c'est votre appel, mais en tout cas, vous en ressortirez transformé, que ce soit dans votre relation avec Dieu, et ça, je pense vraiment que ça viendra, donner des réponses à vos questions. Voilà, en gros, moi, ce que je dirais pour vous encourager, c'est que, bah, voilà, vraiment, Dieu nous encourage à faire des nations des disciples, et de ne pas juste, aller à l'église le dimanche, rentrer, être devant Netflix et faire sa petite vie. Non, je pense que ça va bien plus loin que ça. Et j'aimerais vous poser aussi une question pour terminer cette conclusion, c'est que,
Imaginez-vous dans le pays en question, là où très peu de monde annonce la parole, et imaginez-vous que personne ne vous ait parlé de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous ressentez cette tristesse, mais je me dis: «Wow, quelle tristesse!» parce que en fait, il y en a qui ont pas la chance d'avoir entendu le nom de Jésus, et vraiment, je pense que c'est le plus beau des cadeaux que vous puissiez leur faire. C'est d'aller, de témoigner votre amour et de pouvoir annoncer sa parole. Amen. Mmh. Super, Nicolas. Pour la référence, Matthieu 28, versets 19-20. Merci Vincent. J'ai vérifié, en toute honnêteté, je le savais, mais je voulais être sûr de donner la bonne référence. En Ouais. tout cas, merci pour ce retour d'expérience, pour ce partage, voilà, qui vient aussi du fond du cœur. Donc, merci beaucoup, Nico. Bah, Euh, de rien. je vais inviter, voilà, celles et ceux qui sont intéressés, ben, à regarder sur notre site Mmh. www.simorg.fr/md 2021. Et là, vous aurez toutes les informations sur ce programme Mission Découverte 2021, les destinations, les projets. Et on vous dit à très bientôt pour À bientôt. nous rejoindre et vivre une expérience forte avec le Seigneur. Merci Mmh. Nicolas et à Merci bientôt. beaucoup. Merci à la team. Merci, à bientôt.